Tour du monde contre la pollution. Texte de Mélise Carrara. Oh, regarde Saïd, cette vidéo de pandas qui font du toboggan. Ils sont vraiment trop choux. D'après ce site internet, ils sont menacés d'extinction. Il n'en reste que 1600 dans la nature. Tout ça parce que les forêts de bambou diminuent. Toi qui parles toujours de sauver la planète, Leïla, voilà ce que tu peux faire. Aller en Chine pour planter des bambous. Très bonne idée. Et comme tu es doué en jardinage, tu n'as qu'à m'accompagner. Il faut bien que quelqu'un me montre comment faire. Puisque tu parles de planter des arbres, on devrait aussi faire un saut en Amazonie, en Amérique du Sud. Imagine un peu, cette forêt comporte plus de 40 000 espèces de végétaux. Malheureusement, les hommes la détruisent pour utiliser son bois. S'il continue comme ça, elle aura disparu en 2050. Oh, c'est affreux. Je me demande ce qu'ils peuvent bien faire de tout ce bois. Ils feront moins leur malin quand il n'y aura plus rien à couper. Quitte à être en Amérique latine, je crois qu'il faut vraiment aller en Argentine. Tu penses à quoi ? Au fleuve Matanza Riachuelo. C'est l'un des 10 endroits les plus pollués au monde. Les gens y jettent leurs déchets ? Non, Saïd, c'est pire que ça. Des milliers d'usines y déversent des produits chimiques très polluants. Le problème, c'est que 20 000 personnes vivent là-bas dans des bidonvilles et respirent les vapeurs toxiques dégagées par le fleuve. Mais c'est horrible. On y va, et on organise des manifestations pour bloquer ces usines tant qu'elles continueront à polluer le fleuve. Parfait. Et ensuite, direction l'Afrique. Ça nous changera un peu. Et là-bas aussi, il y a du boulot. Oh que oui. Il faut passer en Zambie et au Ghana pour faire de la prévention contre l'exposition aux métaux lourds très toxiques. Et au Nigeria pour dépolluer le delta du fleuve Niger où est régulièrement déversé du pétrole. Et après l'Afrique, en route pour l'Indonésie. Là-bas aussi, il y a de gros problèmes de pollution. Le gouvernement vient de lancer un programme pour dépolluer le fleuve Citarum. Je suis sûr qu'ils auront besoin de nous. Profitons-en pour aller faire un coucou au tigre de Sumatra. Le pauvre, il risque bien de disparaître si l'on continue à détruire ses forêts pour planter des palmiers à huile. À quoi ça sert ? Oh, à beaucoup de choses. On en trouve dans beaucoup d'aliments et dans de nombreux produits hygiéniques. Donc si on consomme ces produits, on est un peu responsable de la disparition du tigre, si je comprends bien. C'est exactement ça. Peut-être qu'en allant à Sumatra, on peut convaincre les habitants de ne plus détruire les forêts. On ne sait jamais. Et après ça, en route pour la Sibérie. Brrr, tu es sûre, Leïla ? Il fait un froid de canard là-bas. Hé, monsieur veut sauver le monde, mais il n'est pas prêt à enfiler une doudoune ? Mais non, c'est pas ça, c'est juste que... Et ces pauvres habitants de Norilsk, qui sont malades à force de respirer du dioxyde de soufre, qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'ils n'avaient qu'à habiter aux Maldives ? D'accord, on y va, mais à une condition. Laquelle ? Qu'on aille d'abord dormir un peu. Ça m'a épuisé ce tour du monde de la pollution.